J'ai écouté votre débrief, je suis quasiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, ce qui m'a surtout inquiété samedi, c'est qu'on s'entête encore une fois avec ces choix, cette composition, cette animation. En fait, rien ne bouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je veux bien comprendre qu'un coach n'aime pas trop changer ses habitudes ou bouger quand ça marche plutôt bien. C'est-à-dire si Bordeaux était 6-7e et que c'était, oui, il y avait des matchs oui, qu'il perdait, mais qui gagnait des matchs comme Caen, comme Dijon. Je veux bien qu'il s'entête avec ses choix. Là, en revanche, ça marche pas, ça marque pas. Et on revoit toujours les mêmes choses et la même idée de jeu, les mêmes hommes. Et ça, c'est un problème, encore une fois. Alors oui, c'est vrai que c'est cruel le scénario, parce que les deux buts de Lavar, en plus depuis le début de saison, Lavar, ça amène beaucoup de justesse. Et décidément, la justesse, ça fait du mal à Bordeaux, parce que je crois que toutes les décisions, pour l'instant, de Lavar, elles ont été contre les Girondins. Et enfin contre à juste titre, hein, mais elles ont fait du mal au moral et à la dynamique girondine pendant les matchs. Et il y a eu aussi à Montpellier le cas de la main de Tilton, je crois, pas sifflé. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois c'est compliqué pour eux, je veux bien l'entendre. Mais à un moment donné, essayer de faire quelque chose, essayer de produire quelque chose. Il y a le changement de l'horaire, vous en avez parlé, mais il y a surtout le début de match. C'est-à-dire avant de parler des changements, la composition, encore une fois, elle est ratée. Plasil, on ne sait pas ce qu'il fout là. Il apporte rien de plus. Donc voilà, Sankaré, on lui dit de jouer derrière l'attaquant, mais il sait pas vraiment quel rôle il doit avoir. Vous parliez tout à l'heure sur le match de Dijon, c'est vrai qu'il redescend moins depuis quelques matchs, mais c'est parce que il dit je dois rester devant, je dois rester derrière, il sait pas trop, donc voilà, il essaye de combler un peu ce qui n'est pas le sien. Et puis devant encore une fois, Camano, Caramo, on peut tout leur demander, hein, mais s'ils ont pas un mec à qui donner les ballons dans la surface et un mec sur qui s'appuyer au milieu, ils peuvent pas combiner, donc ils servent à rien, ça devient des tout droits, quoi. Et c'est malheureux pour eux parce que c'est des joueurs qui aiment le ballon. Et encore une fois, on revient à la problématique qu'on évoque à chaque émission. Dans cette équipe-là, il faut un numéro 9 qu'on a dans l'effectif qui s'appelle Andreas Cornelius ou éventuellement Alexandre Mendy, un numéro 9 qui reste dans la surface. Et derrière lui, en plus de Caramo et de Camano ou de Kalou, il faut un mec derrière, un numéro 10 qui puisse faire combiner les joueurs, voilà, un peu comme fait Jonathan Iconé à Lille, c'est-à-dire même si c'est pas un numéro 10 de formation, un mec qui organise le jeu et qui est un point de relais pour les flèches que tu as sur le côté. Et nous on veut pas le mettre, on se dit non, on va mettre Plasil, ouais, pourquoi on sait pas, non c'est pas grave, on va mettre Plasil, mais voilà, à un moment donné, tant qu'on voudra pas évoluer, tant que les entraîneurs continueront à rester dans des idées vieilles de Milan et qui voudront pas bouger leur position, ou alors c'est des pressions au-dessus, hein, mais je pense pas quand même. Non. Mais tant qu'il n'y aura pas d'évolution, ce sera la même merde. Sauf, voilà, peut-être là sur les prochains matchs, on va peut-être avoir des choses parce que c'est des grosses affiches. Mais sinon, ça restera la même merde. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire, sur les matchs de Caen et de Dijon, toutes les personnes comme moi qui sont restées devant leur télé pour regarder leurs Girondins, c'est une insulte qui leur est faite. La production des Girondins, voire des mecs comme Lerrer, comme Poulger, toujours titulaires avec les erreurs qu'ils font à chaque ballon touché, c'est une insulte pour le club. C'est pas possible.